À la question « Vaut-il mieux être dirigeant salarié ou non salarié ?», il n'existe pas de solution qui serait manifestement plus favorable pour le dirigeant, chef d'entreprise, et a fortiori, aucun basculement d'un statut à un autre ne semble s'imposer comme un choix évident. Le choix du statut social du dirigeant est une question cruciale. C'est un sujet à aborder lors de la création de l'entreprise, bien sûr, mais aussi tout au long de la vie professionnelle du dirigeant, durant laquelle les changements de législation seront nombreux et viendront souvent bouleverser la donne. C'est un choix complexe, car il induit à la fois des conséquences en matière sociale et fiscale. Tout d'abord, et contrairement à une idée reçue encore fortement ancrée dans les esprits, la protection sociale obligatoire entre un non-salarié et un assimilé salarié est extrêmement proche, voire même en faveur du régime du non-salarié. Par ailleurs, malgré une protection sociale obligatoire quasi équivalente entre ces deux statuts, il existe encore un écart de charge sociale à régler très nettement en faveur du statut de non-salarié. Enfin, concernant le régime social des dividendes, il existe des différences de traitement entre dirigeants assimilés salariés et dirigeants non salariés qui doivent être prises en compte. Enfin, si le traitement fiscal du résultat ne dépend pas du statut social du dirigeant, le statut non salarié emporte l'application de règles différentes pour ce qui concerne l'imposition de sa rémunération et de ses régimes facultatifs. Au final, le choix du statut social du dirigeant suppose une réelle réflexion à la lumière des dernières évolutions législatives intervenues. Il est primordial de raisonner en la matière au cas par cas et de procéder à des simulations. Pour en savoir plus, retrouvez-nous lors des conférences de l'annexe dans chacune de vos régions. Lors de cette conférence, nous vous proposons de définir, en fonction de chaque situation, la solution la plus pertinente pour le chef d'entreprise. Nous développerons les différents paramètres du statut du dirigeant et vous pourrez en mesurer les effets par le biais de simulations qui permettent de dégager les choix gagnants en fonction de chaque grande situation dans laquelle peuvent se retrouver vos clients.